Panne moteur sur les 1,6 litre DCI, moteur qui ne démarre pas. Premier démarrage se fait mais cale aussitôt et après les démarrages sont impossibles. Cause filtre à particules bouché qui empêche le moteur de démarrer. Moteur répandu sur Scénic, Qashqai, Mégane et Kadjar. Donc le FAP il se trouve ici. On découpe ici, on dévisse là-bas, c'est du 22. On dévisse cette vis là, c'est du 8. Après il y en a 3, il y a une vis là, une vis en bas et une vis de l'autre côté. Donc là il faut les dévisser. Petite technique pour cela, il faut y aller à la clé à pipe de 10. Et puis t'en prends une plus grosse qui rentre dans celle-là. Et là tu forces comme ça, celle du bas là. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un cliquet, j'ai pris une grande douille de 10, une petite rallonge et cliquet et mon pneu derrière comme ça. Là en fait on vient forcer sur le cliquet en même temps et en même temps sur le long pneu. Et hop, ça se dessert. Donc les 3 vis sont démontées, donc on enlève les roues. Ensuite on enlève le carter sous moteur. En fait pour sortir faut déposer tout le berceau. Donc, en fait là tout le berceau là, bon, on va l'enlever. Pour pouvoir après enlever le cardan là. Tac. Pour enlever le support. Bah, le support aussi ici. Ce support là aussi. On commence ici. Maintenant on dévisse les rotules de triangle ici. Donc de chaque côté. Pour les retirer, moi j'utilise cet outil là. Tu vois, c'est une petite fourche. On vient mettre là, on tape au marteau ici. Et puis pour bien enlever celle-là, on va enlever celle-là. Comme ça après on va pouvoir la décaler vers là-bas. Et avoir la rotule libre en bas. Si ça se desserre mal à la fin, c'est pas grave, on met la clé au-dessus. Et on desserre à la main. Et ça va venir. Une fois que tu as fini elle, tu sors elle. Pareil, elle aussi à bloc. Moi je prends la pince comme ça, tac, derrière je la bloque. En même temps de la dévisser, moi je fais la déboulonneuse, mais au cliquet ça marche aussi. Et du coup ça la maintient là et tu peux la dévisser là. Une fois qu'elle est sortie et du coup tu as pu décaler lui, moi j'ai pris une baramine, je me suis mis en travers en dessous. J'ai forcé, je l'ai décalé, comme ça il est plus en dessous. Et maintenant on vient dévisser lui. Donc là c'est du 30. Là il tourne à chaque fois. Je lui mets un petit chasse-goupille là-dedans. Et une fois que c'est bloqué, et du coup là ça se dévisse. Une fois que c'est dévissé, on va sortir la tête du cardan. Et une fois que c'est sorti, du coup on va dévisser la petite vis là-bas pour pouvoir sortir entièrement la transmission, le cardan. Une fois que c'est dévissé, mettez un petit bac en dessous. Parce que quand vous allez enlever le cardan, ça va couler de l'huile de boîte de vitesse. Voilà, donc quand c'est retiré, ça va couler un petit peu. Puis on va attendre que ça coupe partout. Donc une fois que ça a fini de couler, bah après j'ai mis un chiffon. Donc on va faire pareil, tout ce qu'on a fait là ici, on va le faire de l'autre côté, sauf le cardan, on n'a pas besoin de l'enlever de l'autre côté parce qu'il va pas nous gêner. C'est vraiment lui qui va nous gêner. Là pareil, hein, comme on a dévissé là, on met ma baramine ici. Et avant d'appuyer, je vais enlever lui pour pas qu'il nous gêne. Et puis je vais enlever lui ici. Donc une fois que c'est enlevé, là maintenant qu'on est rendu là, en haut de la crémaillère, on a une petite vis qui est en dessous de la pédale. On peut la dévisser pour pouvoir tout sortir. Je vais enlever le petit connecteur qui est là-bas. Une fois que c'est détaché, on l'écarte bien. On va enlever lui qu'elle a en même temps. Ce que je te parlais de la vis tout à l'heure, en haut, pour la crémaillère, on va enlever celle-là. C'est du 16 pour ici. Hein. Moi je le prends en clé plate à cliquer. Une fois que c'est dévissé, là c'est bon. Alors, et on voit en fait la tige. Donc il y a un petit détrompeur dessus. Et donc du coup lui va pouvoir partir directement en bas. On va essayer, donc on va démonter la vis qui est là-bas. Celle qui est là. Les deux qui sont là. Tac. Pareil de l'autre côté. La vis qui est là. Celui-là c'est du 21. Ceux-là c'est du 16. Bon du coup on va dévisser celle-là. Et c'est du 13. Et c'est du 21. On enlève au passage le pare-boue juste en tirant dessus, il va s'enlever tout seul. Et maintenant ici, on prend, c'est du 18. Hein. 18 petites rallonges, grande rallonge. On se met à l'intérieur, on visse les deux côtés.
puis après ça va venir. Donc le mieux c'est d'être à 2 pour le tenir, ou avoir un support pour quand on va dévisser parce qu'il va tomber direct. Et voilà. Bon, le mieux toujours c'est d'être 2. Et maintenant on a de la place. On va enlever lui. On va enlever lui. Ah, lui aussi. Celui-là. Et après comme ça moi déjà on aura beaucoup plus de place. Le fait d'avoir tout enlevé. Donc là c'est du 16. Ça c'est du 13. Voilà. Et celui-là c'est du 10. Alors j'ai une technique pour ça aussi. Quand c'est trop grand comme ça et qu'on n'a pas de grande rallonge, on la décale un tout petit peu. Et voilà. Voilà, comme ça on le décale un petit peu, comme ça on peut rentrer. Et voilà. Il en reste 2 là-haut. Et après il va pouvoir s'enlever. On peut faire maintenant, ça va être de dévisser ici. On est sur du 14. Alors moi ce que j'ai fait une petite entaille, comme ça je peux passer dans le câble. Une fois que c'est dévissé, on la met de côté pour qu'elle nous gêne. Et ensuite on va venir dévisser le capot en alu. Donc là une fois que c'est enlevé, il reste cette vis là, cette vis là, après cette vis là et cette vis là. Donc là pareil, hein, les deux c'est du 10, après tu le tires, tac. Moi je les ai remis dessus pour pas les perdre. Et après pareil, hein, c'est du 10 en haut les deux là. Donc on les dévisse, tac, on le tire aussi vers soi. Du coup maintenant bon, on peut pas plus le tirer que ça, mais au moins c'est dévissé. Et maintenant il faut le dévisser. Alors, une fois qu'elle est enlevée, il y a aussi elle à enlever là-bas. Celle-là là-bas. Pareil c'est du 11. Maintenant une fois qu'on décroche les deux colliers, et ben on va pouvoir le bouger. On démonte le cache par dessus. Bon, une fois qu'on est là, du coup, là on va découper cette partie là. On va faire en gros pour pouvoir casser à l'intérieur et sortir ce qu'il y a. J'avais mis du nettoyant curatif et on voit que c'est tout noir, c'est bien dégueulasse quand même. Donc là on va découper, on va enlever. Une fois que c'est comme ça, il faut péter marteau burin. Une fois que tout est vide, parce qu'il y avait quand même de la merde. Là c'était bien bouché là. Voilà, une fois que c'est ressoudé, on peut remonter. Voilà, j'en ai perdu un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, je refais le niveau. J'ai gardé. J'ai remis l'huile qui est dans la bassine, j'ai remis dans une bouteille. Je la remettrai dans le moteur, alors ça va se remettre. Sur ici, on a le remplissage, il suit ici. Il faudra le dévisser et puis après, on mettra l'huile de boîte dedans. Quand le capot est remis, on remet les petites tiges en dessous là. On le met comme ça, à peu près pareil. Et on va essayer de les remonter, de les accrocher en fait dans les petits crochets là. On va vraiment les mettre crochetés. Une fois que c'est crocheté, après ça sera bien tenu. Et là, une fois qu'il est accroché, on maintient pour pas qu'il bouge. On a mis cela et qu'on est en haut bien dans la tige, et on va pouvoir faire celui-là, le petit tube en alu là. Hop, on va pouvoir mettre les deux. Donc une fois qu'il est remis, on met le capuchon dessus. Après on peut remettre lui. Tac tac tac. Après on remet celui-là. Hop. Et puis là on peut remettre celui-là. Celui-là. Tac. Une fois qu'on remet le berceau, faites faire attention que cette tige là qu'on a ici, elle soit bien au-dessus. Au-dessus on voit les petits tétons là-bas. Et là pareil de ce côté-là, au-dessus là-bas. Après on remet cette vis là. On remet bien faire attention de mettre la plaque aussi en dessous. On va mettre là et puis après ici. Et celui-là ici. Donc ça c'est du 21, ça c'est du 16 et ça c'est du 19. Moi j'aime comme ça, et ça c'est du 21 aussi pour le support moteur. Pas oublier de visser les deux aussi, ceux-là, avec lui et sur les côtés. Ici là et ici là. Après on met le cardan,
tac, on le remet ici. On remet la petite vis là-bas. Juste ici là. Et après on remet le triangle comme ça, on met ça. Donc là pareil, hein, c'est du 30. Là c'est du 16, du 16 aussi. De l'autre côté moi c'est du 17 parce que c'était pas le même écrou. Et là pareil, hein, quand on serre, s'il bouge on prend à la pince derrière. Et puis après ça va y aller tout seul. Et puis après il reste celle-là à visser. Du coup c'est du 18 en haut ici. Et quand ça va tourner, comme c'est conique, il faut le monter. Moi je le monte avec un cric, comme ça le bloque et ça permet de pouvoir le serrer en haut. Maintenant on dévisse celui-là. Une fois qu'on a enlevé le bouchon d'ici, on va pouvoir faire le remplissage. On met le tuyau au tac ici. Et puis en haut on va mettre un entonnoir. Là comme ça. Alors après soit tu mets un filtre dans l'entonnoir, ou soit tu filtres d'abord l'huile, tu mets en bouteille après. Et après tu mets petit à petit. Pour savoir le niveau quand tu es trop plein, faut que ça coule de la boîte de vitesse. Ensuite ici on remet le carter en dessous. Donc on remonte les roues, après on serre au couple de serrage. Maintenant on remet les 3 écrous ici. Ne pas oublier surtout les petits œillets à mettre avant les écrous. Ensuite on remet ce capteur là dans le tuyau là-bas. On va visser le collier. Après lui on le met comme ça derrière. Et on vient le visser avec la petite vis de 8 ici. On rebranche le capteur ici. Une fois le capteur mis et vissé et branché, on va mettre la sonde ici. On la serre, c'est du 22. On le rebranche. Et voilà, tac, et on le reclipse ici. Là. Maintenant dans l'habitacle, on met lui là. Une fois que la vis est dans la gorge, après on peut la visser. Une fois remonté, on teste si ça fonctionne bien. Okay, alors on embraye. Et voilà, là ça démarre. Pour finir, faire une géométrie du train avant et si possible, programmer le calculateur en FAP off.